La tenue de ce congrès à Paris qui réunit l'ensemble des acteurs européens de la filière du GNV est pour nous extrêmement significatif de l'action qui est conduite en France sur la transition énergétique grâce au gaz naturel pour les poids lourds. Et nous remercions NGVA d'être venu organiser ces travaux, ces réflexions sur ces sujets au niveau de l'Europe. Et nous nous rendons compte d'ailleurs au fil de ces travaux que la France a vraiment un temps d'avance et c'est assez remarquable pour le souligner. Alors que la France était en retard sur le développement du GNV il y a quelques années, nous sommes maintenant le premier acteur sur le développement du véhicule lourd au GNV. Si la France a cette position pionnière sur le gaz pour les poids lourds, avec aujourd'hui le premier réseau de stations GNV et bio-GNV en Europe, c'est principalement grâce à un soutien explicite des pouvoirs publics. J'invite la filière à poursuivre les développements en France en s'appuyant au besoin sur les dispositifs de soutien à l'innovation que l'État a mis en place. Ce soutien des pouvoirs publics est aussi une conséquence logique d'une dynamique sans précédent que l'on observe auprès des professionnels du transport. L'association française du GNV compte aujourd'hui plus d'une centaine de membres, dont les fédérations professionnelles, transporteurs de marchandises et transporteurs de voyageurs. Et ces fédérations ont clairement validé la solution GNV comme une des principales alternatives au diesel. Nous allons ouvrir dans quelques jours la 80e station GNV. Ce chiffre est très important pour la filière parce qu'il veut dire que la France, avec plus de 2 ans d'avance, a rempli ses objectifs par rapport à la Commission européenne. L'information que vient de nous livrer Vincent nous rend extrêmement confiants sur l'atteinte de l'ambition que s'est fixée la filière, à savoir 2000 points d'avitaillement en 2030.